De la voie ferrée, le chantier avance. Plusieurs maisons sont déjà détruites. Bernard Barrois constate les dégâts. J'avais pas vu encore celle-là. Apparemment, il y en a d'autres qui sont rasées. De toute façon, ça va être sur toute la longueur, là. Des maisons expropriées comme celle-là, il y en a une dizaine à Cadojac, au bord de la future ligne grande vitesse. C'est ici que les collectifs LGV Non Merci ont choisi de manifester ce samedi. C'est un projet qui a subi une enquête d'utilité publique défavorable à 90%. L'État est passé par-dessus en éditant une déclaration d'utilité publique. Donc on ne nous a pas demandé notre avis. Depuis le début de la mobilisation, l'argument écologique prédomine. Marie est venue pour une raison. Pour protéger et défendre notre territoire, qui est un territoire absolument extraordinaire et qui va être saccagé par cette LGV, alors que nous manquons cruellement de trains du quotidien. Le projet à 14,3 milliards d'euros a déjà démarré, mais les manifestants ne perdent pas espoir. Il faut que les gens prennent conscience de l'inutilité de ce projet et des alternatives qui sont exposées déjà depuis des années, en fait, avec un coût beaucoup plus faible. Des alternatives pas assez considérées selon les manifestants qui déplorent le manque d'information du grand public. Les gens sont très peu informés. À partir du moment où ils sauront ce qu'il en est, je pense qu'ils se mobiliseront bien plus. Et effectivement, il faut qu'ils sachent qu'on ne doit pas être fataliste, parce que tant que c'est pas fait, nous on sera là. Des manifestations sont déjà prévues le 25 et 26 mai prochains, d'autres en octobre pour montrer que personne ne baisse les bras.